tous et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Temps Cooking édition spéciale Noël. Temps Cooking évidemment, c'est l'émission des ménagères et des quadragénaires qui veulent apprendre la cuisine. Et oui, c'est ici, vous êtes au bon endroit. Spécial Noël après notre superbe bûche au chocolat, avec cette belle ganache là qui va nous régaler les oncles et les tantes à Noël. On part aujourd'hui sur un petit plat. On est sur de la Saint-Jacques aujourd'hui, on est sur de la Saint-Jacques les amis. Alors, petite Saint-Jacques du marché du Kremlin-Bicêtre, on salue évidemment les commerçants du marché bien sûr. Saint-Jacques, origine France hein, bien évidemment, origine Saint-Brieuc, on salue bien sûr les marins de Saint-Brieuc. J'ai pas mis ma marinière aujourd'hui, j'aurais pu pour les marins de Saint-Brieuc évidemment. Il nous faut les Saint-Jacques, on est sur 300 grammes de Saint-Jacques. Des petits champignons, c'est la recette de ma grand-mère Alice évidemment qu'on salue qui est bretonne. Comme elle est bretonne on a réduit le beurre de 70% dans la recette évidemment, histoire de ne pas tous avoir du cholestérol. Des échalotes. Qu'est-ce qu'il nous faut de la crème, je l'ai pas ici mais il nous faut de la crème, évidemment qu'on va aller chercher après. Hein. Le vinaigre de vin rebaptisé aux noix, ça c'est impeccable ça. Du vin blanc, hein. Alors on peut cuisiner avec un bon vin blanc, et derrière on le sert pour l'apéro. Pour le grand-père on lui donnera un verre de rouge évidemment, parce que bon on les connaît hein, les vieux. Hein. Toujours un petit verre de rouge. Hein. Un petit peu de fécule de maïs qui va nous servir un petit peu à lier la sauce tout à l'heure. C'est pas mal ça. Et je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Du beurre bien sûr, du sel, le poivre du moulin. On va commencer par parer nos champignons. Alors on les a lavés, hein, j'ai coupé la tige où il y avait de la terre. Et on va tout simplement, voilà, parer. On a, je crois que j'ai quoi, j'ai 100 grammes de 250 grammes de champignons, quelque chose comme ça. Hein. Après, j'ai envie de dire, les proportions, c'est un petit peu à vous de voir en fonction du nombre de convives que vous attendez. Hein. C'est pas à moi de vous dire, là je vais les faire un peu épais, tiens. Un petit peu épais, mais ça j'ai envie de dire, c'est vous qui voyez. Mais bon, comme ça, ils vont pas trop s'exploser à la cuisson et c'est quand même pas mal. C'est à vous de voir en fonction de votre nombre de convives. Ce que vous voulez, mais voilà, les petits champignons. Alors, champignons, on évite les amanites. Alors, on est sur quoi? On est sur champignons de Paris, trompette de la mort. On va éviter les cèpes peut-être pour ce plat. Non, petite girole, mori. Non, peut-être pas les moris, non. Mori, en plus, c'est qu'un petit canard, quoi. Bon, bref. On est pas mal, je suis pas un spécialiste des champignons, j'allais faire la cueillette un peu quand j'étais petit avec mon grand-père. Salut aussi, hein, évidemment André, bonjour André. Alors une fois qu'on a coupé nos champignons, ils sont super bons ces champignons, hein, vraiment merci Timo pour nous avoir approvisionnés. J'ai hésité entre Timo et Mario parce que les deux étaient vraiment des très très bons fournisseurs et on est plutôt parti sur le Captain Timo. Ici directement, après les champignons de Timo, je sais pas s'il faut trop les consommer mais bon, hein, on va dire que... Voilà, nos beaux champignons, ils sont bons, ils sont frais. Attaquons directement maintenant dans le vif du sujet. Alors, rentrons maintenant dans la cuisson et dans la recette, dans le vif du sujet. Huile d'olive. Moi, j'ai une grande casserole, un grand wok. Hop là. Le petit filet d'huile d'olive qui va bien. Champignons, une cuisson assez rapide. Alors, petit filet de citron aussi avec les champignons, c'est pas mal. Ça permet d'éviter qu'ils noircissent à la cuisson. De l'autre côté, on va faire cuire nos échalotes avec du vinaigre. Hop. Vinaigre de vin aromatisé aux noix. Alors l'idée c'est juste de recouvrir avec du vinaigre et on va attendre en fait tout simplement que le vinaigre soit complètement absorbé par les échalotes et on aura une belle cuisson et on mettra aussi un petit peu de vin blanc dedans, ça va être super. Alors ça c'est vraiment un classique de la gastronomie française. On commence une sauce très souvent avec du vinaigre et des échalotes, c'est pareil pour la béarnaise notamment que vous connaissez sûrement un petit peu mieux. Voilà, on recouvre. Alors feu assez vif quand même parce qu'il faut que ça cuise hein. Ça met un peu de temps à cuire les échalotes. Hop là, pendant ce temps, nos champignons, on les envoie directement à la poêle. Voilà, ça enlève le petit pshhh. Quand on a le petit pshhh, on est content en général. Hein. Citron, alors je vais avoir un vrai citron carrément, c'est très bien aussi. Hein. On va mettre un petit jus de citron ici tranquillement. Ils sont beaux les champignons, moi, ils sont très beaux là, c'est vraiment de la qualité. Je les ai pris au marché également. Hop là, nos échalotes avec le vinaigre de vin aromatisé aux noix. Moi j'adore les échalotes, c'est vraiment un produit les échalotes, je trouve ça incroyable. Et on laisse bien cuire. Pour le champignon, poivre du moulin. Hop. Ah, les arômes là qui me viennent comme ça là. Magnifique. Le sel. Voilà. Hop. Et on est pas mal. Et nos champignons, on va les faire tranquillement dégorger. Alors les champignons, vous savez que ça lâche de l'eau pendant la cuisson évidemment. C'est pas grave, on va garder un petit peu le jus de cuisson des champignons. Ça va nous permettre en fait de donner un petit peu du goût à notre sauce. Hein. Parce qu'en gros, je vous explique un petit peu. Les Saint-Jacques, on va les snacker. Je dirais 1 minute sur chaque face. L'idée, c'est qu'on n'ait pas une cuisson trop vive de la Saint-Jacques. On va juste les marquer de chaque côté. Et derrière, on va déglacer ça avec notre petite sauce. Alors, ça va être une crème, donc vin blanc, échalote, vinaigre de noix, avec des petits champignons.
Et vous allez voir que ça va être absolument impeccable, hein. Là, ça va très bien ensemble. Alors après vous pouvez servir soit avec une petite fondue de poireaux, soit avec un petit riz, hein. Le plat peut suffire à lui-même comme ça avec les champignons. Mais c'est vrai qu'avec la petite fondue de poireaux ça gâchera rien à mon avis. Alors nos échalotes, voilà, on continue de bien surveiller tout ça. On attend que tout le vinaigre soit absorbé par l'échalote. Et surtout on veut une bonne cuisson de l'échalote parce que voilà, on va bien évidemment déguster les échalotes dans le plat, hein. Les petites échalotes, moi j'adore ça, c'est super bon, hein. Et au niveau maintenant de nos échalotes, on va rajouter le vin blanc. Alors là c'est un petit peu à vous de voir, hein. Moi j'ai un peu le coup d'œil, hein, j'ai l'habitude. Voilà, on peut mettre un demi-verre de vin blanc, un verre de vin blanc, c'est un petit peu à vous de voir comme vous voulez, hein. Ouais, un petit peu comme si on faisait des bouchées à la reine au final, hein. Un petit peu avec les vols au vent, le vin blanc avec les champignons, sauf que là on part directement sur le vin blanc dans la cuisson des échalotes. Pendant que tout ça est en train de gentiment dorer. Voilà, nos champignons qui cuisent. Très bon. On les a coupés gros parce que ça réduit à la cuisson. Et que ça évite de faire de la charpie comme ça. Ça sera plus joli. Hop là. Au niveau des Saint-Jacques. Alors la Saint-Jacques, c'est un produit qu'on va vouloir saler avant la cuisson. La Saint-Jacques. Pas poivrer, on poivrera après. Mais on va saler avant la cuisson. Et on va voilà, tranquillement, hop là, saler la Saint-Jacques sur chaque face. Et on va les réserver. Alors, les Saint-Jacques, pensez bien à les sortir 30 minutes avant. On fait pas cuire les Saint-Jacques à froid, quoi, globalement. Hop, on réduit bien les champignons. Et on termine la cuisson de nos échalotes. Ensuite, une fois qu'on a bien fait cuire nos échalotes et qu'on a bien fait évaporer tout le vinaigre, on va ajouter le beurre. Alors, 30 grammes, 35 grammes de beurre, ça fera très bien l'affaire. Un peu, au final, ça ressemble beaucoup à une béarnaise, hein, au final. Hein. Voilà, on fait fondre le beurre. On va rajouter du vin blanc. Et on va mettre une petite cuillère à soupe de maïzena. Ou une demi-cuillère à soupe de maïzena. Ça va avoir pour effet de lier la sauce, globalement. Une fois que nos champignons sont bien cuits, vous voyez, il y a pas mal d'eau qui a lâché dans les champignons. Et bah pareil, on va pouvoir mettre une petite cuillère de fécule de maïs. Toujours en fin de cuisson, hein, on va rajouter la fécule de maïs ici. En fait, avec le jus de cuisson, plus la petite combinaison échalote, vinaigre, vin blanc, beurre, plus la crème, on va avoir une super sauce là. Hop, on va rajouter nos 20 centilitres de crème. Parce que j'aime la crème, c'est vraiment crème, le beurre, là, tout ce qui est gras, c'est vraiment super. Ça me rappelle Paul Bocuse, quoi, le bon vieux temps. Bon vieux temps, on faisait pas de prise de sang pour son cholestérol, hein, ça c'était autre chose, moi je vous le dis, hein, les amis. Hein. Alors, on va faire chauffer, hein, on va mettre un petit coup à fond là, enfin à fond, mais à feu un peu vif. On va ajouter encore une pointe de vin. Là, moi je mets des petites pointes, juste un doigt quoi, globalement on dirait. On va mettre un petit peu de poivre du moulin. Voilà, un petit peu de sel. Impeccable, pas trop parce qu'on a déjà assaisonné les champignons de toute façon. Et on va pouvoir ajouter nos champignons. Voilà, avec la sauce qui s'est un petit peu liée grâce à la fécule de maïs ici. Impeccable. Et on remue le tout. Et ça va nous servir en fait, globalement, à déglacer d'une part nos Saint-Jacques et à les accompagner. Hein. Alors on va goûter hein, pour voir un petit peu l'assaisonnement, c'est toujours très important, vous savez, hein, le goût. Et ça, on va garder sur le côté. C'est bon, on dirait un petit peu presque une préparation de bouchée à la reine au final. Maintenant que notre sauce est prête, on va pouvoir faire snacker nos Saint-Jacques. Alors, poêle bien chaude, huile d'olive. Et alors là, le secret, globalement, on est sur 1 minute sur chaque face, quoi. Et une fois que la poêle est bien chaude, on est parti. Et le secret, c'est qu'on va essayer de les colorer, globalement. Ça sent bon, là. On sent toute la Bretagne qui nous arrive, les amis. Voilà, 1 minute, 2 minutes de chaque côté. Ça dépend de votre poêle, j'ai envie de dire. Une poêle bien chaude, et surtout, attention, parce que souvent, les poêles ne cuisent pas pareil des deux côtés, quoi. Donc maintenant, on va baisser le feu. Et on va venir déglacer tout ça avec notre petite crème de champignons. On est pas mal, on baisse bien le feu, hein, voilà, on les fait plus cuire, elles cuisent encore un petit peu parce qu'évidemment la poêle est chaude, mais... Et là, hop, on va faire imbiber nos Saint-Jacques avec notre crème. Et l'idée c'est qu'elle s'imprègne pendant 1 ou 2 minutes à feu vraiment baissé. Là le feu, je l'ai mis à 3 sur 10, vous voyez, il chauffe plus grand chose le feu là. L'idée c'est de pas spécialement plus pousser la cuisson, hein, mais qu'elle continue quand même un petit peu de chauffer pour pouvoir s'imprégner un petit peu de notre crème. Et là on est vraiment bien là. Et on va laisser comme ça pendant 2 minutes à peu près. Les amis, la cuisson est prête, donc 1 minute 30 sur chaque face, là j'ai fait. Et 2 minutes, 3 minutes pour laisser bien s'imprégner de notre petite crème, donc vin blanc, échalote, champignons. Et écoutez, tout ça m'a l'air pas mal du tout. Alors voyons voir pour le dressage, hein, évidemment. Alors, comment on ferait pour un bon dressage? Moi je suis nul en dressage. Donc on met 3 jolies noix de Saint-Jacques là. Elles sont bien, elles sont vraiment très très belles là pour le coup.
C'était de la qualité, hein. Alors vous pouvez servir avec une petite fondue de poireaux au milieu. Ou un petit riz tout simplement, hein, si vous n'êtes pas très poireau. Hein. Un petit riz, ce sera parfait également. Voilà. Et on met nos petits champignons. Oh, ce dressage incroyable. Il faut arrobas Etchebest hein, pour ce dressage. Je pense qu'à mon avis, il me recrute dans son resto la prochaine fois là. Voilà. Impeccable. Mais ouais, avec un petit riz, je pense que ça gâcherait rien là, honnêtement là. Et voilà. Notre plat. C'est très gastronomique, vous avez vu ça? C'est un Jacques, vin blanc, échalote, vinaigre de noix, champignons. Made in Tall Cooking, les amis. On va quand même regarder la Saint-Jacques, voir ce qu'elle nous réserve quand même. Attention, je pense qu'on peut y aller. Hop, c'est tellement tendre tout ça. Ouais, elles étagent toutes seules. Ah, elles sont belles, hein. Elles sont juste comme il faut à l'intérieur. Niveau cuisson, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose d'impeccable. Et on va goûter. Honnêtement, elle est vraiment parfaite. Je veux pas me la metter, mais elle est vraiment encore juste translucide comme il faut à l'intérieur. Du grand temps de cooking, les amis. Passez de bonnes fêtes de Noël. N'hésitez pas à m'envoyer sur les réseaux sociaux si vous refaites la recette. Et surtout, n'oubliez pas, le goût, le goût, le goût!